Salut les machines et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de formules topologiques pour les premières S, principalement et notamment parce qu'elles sont beaucoup utilisées, ces formules topologiques, pour les molécules colorées. Donc c'est parti. Alors, avant d'aborder ce que c'est qu'une formule topologique, il est nécessaire de faire quelques rappels des choses qui ont été vues en seconde, mais qui ont peut-être été oubliées. Alors, quand on a vu en seconde, c'est trois formules pour décrire les molécules. On a vu la formule brute, la formule développée et la formule semi-développée. Alors, la formule développée, elle nous donne tous les atomes agencés les uns à côté des autres, avec les liaisons entre chacun. La semi-développée ne va pas décrire les liaisons entre carbone et hydrogène, tandis que la brute ne décrit aucune liaison, nous donne seulement la composition d'une molécule. C'est pas la brute qui nous intéresse ici, c'est la développée et la semi-développée, parce que surtout la semi-développée et la développée doivent rendre compte de la géométrie de molécules. Rendre compte de la géométrie. C'est-à-dire que sur une formule développée ou semi-développée, on peut se rendre à peu près compte en deux dimensions de à quoi ressemblent les molécules dans l'espace. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que déjà que la semi-développée, donc, elle est une simplification de la développée, puisqu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de liaisons entre carbone et hydrogène, mais que développé comme semi-développé, d'ailleurs, sur la plupart des molécules qu'on a, il y a beaucoup d'hydrogène. Et on va essayer un petit peu de simplifier ça en utilisant la formule topologique. Alors, la formule topologique, c'est en fait encore plus simple que la développée et la semi-développée. Enfin, c'est simpliste, mais c'est pas forcément simple. Dans la formule topologique, donc, on va symboliser les liaisons carbone-carbone par seulement un tiret. Et à chaque extrémité du coup du tiret, on va avoir un carbone avec le nombre de hydrogènes qui vont avec pour que le carbone se retrouve à faire 4 liaisons. Donc on va se faire deux petits exemples assez rapidement, assez facilement. Ici on a par exemple cette molécule là avec CH3, CH2, CH, une ramification en CH3 et un CH3. On part du bout à gauche, c'est le plus simple. On fait un point, c'est ici que va se trouver le premier carbone. On fait un premier trait, donc là j'ai fait la première liaison CC entre CH3 et CH2. Un deuxième trait qui lui est avec un autre angle, pour bien qu'on les différencie, qui est donc cette partie-là entre CH2 et CH. Et un dernier trait, enfin un avant-dernier trait qui va entre CH et le CH3 qui est au bout. Il faut aussi se rendre compte qu'il y avait ce CH3 qui est en dessous du CH, donc on fait un autre trait qui descend. Aussi simplement. Il n'y a vraiment pas de complication. Alors on va s'en faire une un peu plus compliquée, on va voir qu'on peut vraiment gagner pas mal de place et de temps à faire les molécules en topologique plutôt qu'en semi-développé. Donc ici on a CH3, un carbone entouré de 4 carbones, encore un carbone avec un OH, un carbone avec un NH2 en dessous, un carbone au-dessus. On part toujours du premier. Alors là, on voit qu'à partir du premier, on va tomber sur un autre carbone qui, lui, a un certain nombre de liaisons avec des carbones. En fait, il est au centre d'un tétraèdre. Donc, on va les faire comme ça, les traits, parce que, voilà, notre deuxième carbone, c'est une croix. On y est arrivé. Donc ici, on a là, c'est là, là et là, ça correspond. Donc, on a bien fait 5 carbones, puisqu'on a 4 extrémités plus un point central. On arrive donc à devoir faire ce carbone-là. On fait un léger angle, comme d'habitude. Ce carbone-là est relié à un autre carbone. Hop. Qui est relié à un autre carbone. Qui est relié à un dernier carbone. C'était pas une ramification, le dernier. Et enfin, on rajoute nos azotes, notre azote, avec ses deux hydrogènes et notre oxygène. Alors ici, les hydrogènes, ils ne sont pas forcément explicites, donc du coup, on va devoir faire un trait ici. Alors, on fait d'abord dans l'ordre. Ici, on est au CH2 central, on a le CH qui est ici avec le OH au-dessus. Voilà. Et on met OH. Donc s'il y a autre chose que rien, donc s'il y a quelque chose au bout d'un trait, alors c'est pas un carbone, c'est l'atome qui est considéré. Donc du coup, de la même manière, le carbone juste après est relié à un NH2, donc on le précise, tout simplement. Donc voilà comment faire deux formules topologiques qui étaient pas forcément parmi les plus simples. Si on a par exemple une double liaison, eh ben on va faire deux traits parallèles. D'ailleurs, ce sont les quelques petites remarques qu'on peut faire sur la formule topologique.
La première, donc, c'est que seuls hydrogène et carbone sont invisibles s'ils sont combinés. C'est ce que je vous ai dit au moment de passer à OH et à NH2. On le voit ici, par exemple, dans notre exemple. Donc, il n'y a que carbone et hydrogène qui sont invisibles s'ils sont ensemble. Ensuite, on a donc, il doit y avoir un angle entre les deux traits, sinon ça nous fait quelque chose d'assez bizarre. On se retrouverait avec des lignes droites, on ne saurait pas où sont les carbones intermédiaires. Et enfin, donc, les liaisons doubles sont bandées par 2 traits et des liaisons triples, s'il y en a, elles seront bandées par 3 traits. C'est pas très compliqué. Alors, on voit l'application de ceci sur les molécules colorées, puisque les molécules colorées sont des molécules qui sont plutôt longues, avec beaucoup de carbone et donc des chaînes carbonées plutôt longues. Donc, une molécule colorée, d'abord, elle est colorée si elle absorbe une partie de la lumière. C'est sa caractéristique, sinon elle n'est pas colorée. Alors, du coup, la couleur qui est observée, c'est la couleur qui est complémentaire à la couleur qui est absorbée. Complémentaire à la couleur absorbée. Ainsi donc, si on absorbe du vert, eh bien, on aura une molécule qui va nous paraître magenta. Et si on absorbe du jaune, alors la molécule paraîtra bleue. Eh oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Alors, ce qui absorbe en fait la lumière dans nos molécules colorées, puisque ce sont une molécule qui absorbe la lumière, ce qui absorbe la lumière, ce sont les liaisons doubles conjuguées. Et c'est ce qu'on appelle un groupe chromophore. Alors, les liaisons doubles conjuguées, c'est le principe d'avoir une alternance entre une liaison simple, une liaison double, une liaison simple, une liaison double, une liaison simple, une liaison double, et ainsi de suite. Si on a cette alternance simple, double, on a de grandes chances que notre molécule absorbe une partie de la lumière et que donc du coup, elles paraissent colorées. Alors, il y a parfois pas assez de liaisons simples et doubles, et donc du coup, on va absorber dans l'UV, donc on va avoir aucune couleur qui correspond. Ou on va avoir trop de liaisons doubles, donc on va absorber dans l'infrarouge, et il n'y aura aucune couleur qui correspond. Parce qu'en fait, plus il y a de liaisons doubles conjuguées, donc plus il y a de groupes chromophores, plus la longueur d'onde absorbée augmente. Donc au début, avec une ou deux liaisons doubles, on va absorber dans le rayon X ou dans l'UV, dans le meilleur des cas. Et puis quand on en a trop, on va commencer à absorber dans l'infrarouge, voire même dans les ondes radio. Ce qui n'a aucune utilité puisque la couleur de l'objet sera qu'elle n'absorbe que des composantes de radiation qu'on ne connaît pas, et donc ça paraîtra blanc. Donc, ce que vous devez savoir faire, c'est dire si une molécule est potentiellement colorée, à partir du fait qu'elle a plus ou moins des liaisons doubles conjuguées. Et on pourrait même comparer des liaisons, des molécules entre elles, juste par rapport à leur nombre de groupes chromophores, dire si une telle est plutôt verte ou une telle est plutôt bleue, par exemple. Et on a en plus de ça, donc de ces groupes chromophores, malheureusement, enfin malheureusement non, ça se complique un petit peu parce qu'en fait on a quelques groupes qui modifient la longueur d'onde observée. C'est ce qu'on appelle des groupes oxochromes. Donc un groupe oxochrome, c'est un groupe qui va modifier donc la longueur d'onde absorbée et nous permettre de changer un peu la couleur de cette molécule-là. Alors ces groupes oxochromes, ils sont en plus très sensibles à la présence d'ions qui sont responsables de l'acidité ou d'alcalinité d'une solution. Donc on va avoir des groupes oxochromes, il faut juste les connaître, c'est NH2, OH, donc NH2 c'est le groupe amine, OH c'est le groupe hydroxyde ou hydroxyle, je sais plus. Le groupe O, c'est H3, c'est-à-dire qu'on a un oxygène qui est au milieu d'une chaîne, ça c'est le groupe hétéroxyde. Et puis enfin, on a le brome qui, s'il est présent dans une molécule colorée, peut modifier la longueur d'onde qui est absorbée. Et si on enlève et si on rajoute ces molécules, ces groupes caractéristiques, et on va changer un peu la longueur d'onde absorbée, donc du coup la couleur de la molécule. Et en fait, il faut savoir principalement les repérer dans une formule topologique ou dans une formule semi-développée pour pouvoir justifier de la modification de couleur de molécules. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la formule topologique. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.